Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne vous limitez pas là, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est pratiquement cette recommandation de notre Sauveur et Seigneur. Nous citons Jésus-Christ de Nazareth qui nous permet de nous installer devant justement vos postes à téléviseurs pour revenir à nouveau avec ce programme Alpha Oméga. Les débuts et la fin, le commencement et la fin, eh bien, nous sommes en train de chuter, de finir, de terminer avec les interventions, les 5 du moins, pour cette grande pensée. Saül à la recherche des années perdues, du pasteur Josué Romain Kazadi. Il est visionnaire de la communauté des églises évangéliques La Conquête. Eh bien, c'est lui qui, justement, est en train de nous bénir depuis pratiquement 4 épisodes. Comme je le disais, c'est le tout dernier. Nous avons un sentiment mitigé. Est-ce qu'on doit laisser le pasteur partir? Est-ce qu'il faut encore ajouter un 6e numéro? Allez, les téléspectateurs disent non, revenons avec le pasteur dans un autre thème. Allez, très bien, ça sera fait. Bonjour pasteur et bienvenue. Bonjour, merci. Alors pasteur, avec vous, comme je le disais tantôt, nous avons déjà tourné 4 épisodes. Aujourd'hui, c'est pratiquement la fin de vos interventions, du moins sur cette pensée, Saül à la recherche des années perdues. Et aujourd'hui, nous allons voir avec vous de la recherche des ânesses au trône. C'est pratiquement le dernier virage. Ouais. Et je voudrais qu'on revienne succinctement sur les 4 numéros passés. Bien-aimés dans le Seigneur et vous tous qui nous suivez, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver dans ce beau cadre pour vous parler de la part du Seigneur. Avant qu'on puisse entamer la matière d'aujourd'hui, sachons très bien qu'il y a 4 étapes que nous avons parcourues ensemble. La première étape, c'est celle qui nous a poussé à vous montrer que dans la vie, il y a toujours des choses que l'on perd. Et quand on perd quelque chose, ce n'est pas la fin de tout. Dans la deuxième étape, nous vous avions montré l'importance de la chose perdue. Souvent, nous perdons toujours ce qui est précieux, ce qui fait notre force, notre vaillance, comme ce fut le cas de Kis. À la troisième étape, là nous avions parlé, c'était encore quoi, troisième étape, nous avions parlé de Saül à la recherche des ânesses. Là nous avions montré maintenant de manière effective comment Saül était en train de rechercher les ânesses et tout et tout et tout. Mais dans l'étape précédente, là nous avions parlé de la persévérance qui vaut plus que tout. Bien aimé, là je dois m'appesantir un tout petit peu avant qu'on commence la matière d'aujourd'hui. Saül, lorsqu'il s'est engagé à rechercher les ânesses, je vous ai fait voir qu'il a fait plusieurs pays sans jamais retrouver les ânesses perdues. Il lui a fallu une chose importante qui est la persévérance. Et nous avons lu avec vous dans Marc 13 qui dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Là, je cite seulement la dernière partie du verset. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, pas jusqu'au milieu. Pas jusqu'avant la fin. Parce que quand vous regardez dans ce qui était arrivé à Saül, lorsqu'ils sont arrivés à la dernière étape, le pays de Tsuf, Saül était déjà découragé, il voulait même se relâcher. Et la Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la fatigue que tu ressens dans le problème que tu as eu ou que tu as, c'est un signe qui révèle que tu n'es plus loin de l'exaucement. Regardez une femme enceinte, c'est comme une de mes filles qui venait régulièrement, qui était même modératrice, la sœur Aisée, même modératrice à l'église. Mais il y a quelques dimanches, elle ne venait plus parce qu'elle était déjà fatiguée étant grosse. Et hier, j'ai posé la question à son mari, mais comment va ta fille et ta femme? Elle s'accouche quand? Elle me dit, papa, elle est déjà à la maternité, mais elle est en difficulté. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons prié pour elle et pendant que je parle, elle est déjà délivrée. Donc, la fatigue n'est pas toujours un mauvais signe. Très souvent, quand la fatigue nous saisit dans une démarche,
c'est que nous ne sommes plus loin de l'exaucement, loin de la porte. Amen. Alors, ne te relâche pas, persévère, va jusqu'à la fin. Et lorsque nous lisons la Bible, permettez-moi de parler encore un peu là-dessus. La Bible nous dit que notre Dieu, au départ lui-même, il est le Dieu de la persévérance. Si Dieu lui-même persévère, qui es-tu pour ne pas persévérer? Vous pouvez retrouver ça dans Romains chapitre 5, le verset... le verset 15 plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit? Romains chapitre 15, verset 5. La Bible dit qu'elle est Dieu de la persévérance. Donc, si Dieu lui-même, il est un Dieu de la persévérance, que devons-nous faire devant les situations difficiles de nos vies? Persévère, ne te relâche pas, n'abandonne pas. Et la Bible dit, c'est lui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Or, les destructeurs, nous le connaissons, c'est le diable. Voilà pourquoi il ne faut jamais se relâcher. Alors, sur ce, je commence justement la matière d'aujourd'hui, si vous permettez. Exactement, parce qu'aujourd'hui, c'est de la recherche des ânesses au trône. On va pratiquement voir de quelle manière cela peut être possible. En cherchant les ânesses, en cherchant les choses perdues, comment on peut arriver à une gloire, comment on peut arriver au trône, à la destination où le Seigneur nous veut finalement. Oui, ce que j'aimerais qu'on comprenne, bien aimé, c'est que les voies de Dieu sont vraiment insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Saül, qui a été choisi par son père, et derrière le choix de son père, comme je l'ai déjà dit, Dieu était là. Dieu savait très bien là où il conduisait Saül. Oh, j'aimerais te dire que Dieu te conduit quelque part. Amen. Voilà pourquoi il ne faudrait pas pleurer outre mesure, parce que tu as perdu un véhicule, tu as perdu le bien. Dieu sait pourquoi il permet que ces choses-là arrivent. Mon pasteur avait souvent l'habitude de dire, il faut qu'une chose arrive pour qu'une autre arrive. Donc, il a fallu qu'il y ait une perte pour que Dieu retrouve Saül. Parce que pendant que Saül était à la recherche des ânesses, ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu les recherchait aussi. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit pendant ce temps, pendant que tu es en train de rechercher ce que tu as perdu à la bonne adresse, comme je l'ai déjà dit dans mes émissions passées, laisse-moi te dire que Dieu te cherche aussi. Alors, aussi longtemps que tu ne te laisses pas trouver par Dieu, tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Pour Saül, il a fallu qu'il se laisse trouver par Samuel. Et là, j'aimerais lire le texte de ce jour. 1 Samuel chapitre 9, je vais lire juste deux versets, le verset 16 et le verset 17. La Bible dit ceci, verset 16. C'est Dieu qui parle à Samuel. Il dit, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu lui viendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. J'aimerais qu'on retienne ça. Son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé, en amont? En amont, le peuple d'Israël, lorsqu'il était entré dans le territoire promis, il vivait sous le règne de Dieu. Donc, il était dans la théocratie. La théocratie, c'est-à-dire où c'est Dieu qui règne, qui dirige et qui conduit tout. Maintenant, pendant qu'il vivait sous ces règnes-là, comme il avait des voisins tout autour, il s'est permis de commencer à voir ce que les autres faisaient et de quelle manière ils vivaient. Parmi les choses qu'ils ont constatées, au milieu d'eux, il y avait des rois qui régnaient. C'est ainsi qu'ils ont lancé un cri à Dieu au travers des anciens d'Israël. Ils ont parlé à Samuel et au travers de Samuel à Dieu en lui disant, établis aussi sur nous un roi qui régnera sur nous, qui va nous dominer, ainsi de suite. En fait, il voulait sortir du règne de la théocratie pour entrer sous le règne de la démocratie. Et par conséquent,
c'était une façon de rejeter Dieu et Dieu n'a pas été d'accord. Samuel, qui comprenait bien ces choses, a fait voir aux anciens et à tout le peuple, ce que vous demandez là n'est pas une bonne chose. Vous êtes en train de rejeter Dieu. Et imaginez les conséquences qui peuvent arriver lorsque vous rejetez Dieu. Le peuple était catégorique avec les anciens. Ils ont dit non, nous voulons seulement que tu établisses sur nous un roi. Mais surtout que Samuel, dans des sens, son signification, c'est demandé par le peuple. Ouais. Et en plus, en dehors de ça, il y avait aussi une autre raison. Samuel était devenu vieux. Ces enfants qu'il avait établis n'avaient pas une vie de crainte de l'Éternel. Je crois que ce sont là les choses qui ont motivé le roi, enfin les anciens et le peuple à pouvoir réclamer un roi qui devait régner sur eux. Un roi physique. Ouais. Samuel va vers Dieu et quand il commence à prier, Dieu dit ne pleure plus. C'est moi qu'ils ont rejeté, c'est pas toi, il n'y a pas de problème. Je vais agir selon leur demande. Voilà. Je vais leur donner un roi selon leur cœur. C'est ainsi que Saül est différent de David. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. David était un roi selon Dieu. Mais Saül, c'était un roi selon le cœur du peuple. Dieu a montré les exigences du peuple, enfin, ce qu'il exigeait au peuple. Une façon de leur montrer que ça vous sera difficile de vous laisser conduire par un roi. Et ça, c'était pour pousser le peuple à changer d'avis, mais le peuple ne voulait pas changer d'avis. Et finalement, Dieu dit à Saül, plutôt à Samuel, c'est pas toi qu'on rejette, c'est moi, alors je vais leur donner un roi selon leur cœur. Alors, quand Dieu a dit ça, il a commencé maintenant à chercher le roi. En fait, il avait déjà trouvé Saül. Maintenant, comment faire arriver Saül auprès de Samuel? C'est ainsi que, comme je l'ai déjà dit encore dans les émissions précédentes, Dieu c'est un metteur en scène. Il a permis que Kis perde les ânesses et au travers de la recherche, il a convaincu Kis qu'il puisse envoyer son fils Saül. Et pendant que Saül recherchait les ânesses, Dieu cherchait aussi à amener Saül auprès de Samuel. Donc, laisse-moi te dire que Dieu est en train de t'amener quelque part. Amen. Tu as perdu un fiancé, une fiancée, tu as perdu quelque chose, et cherche tout ce que tu as perdu auprès de Dieu, et Dieu est en train de t'amener quelque part. C'est ainsi que Dieu a dû amener Saül auprès de Samuel. Mais remarquez aussi une chose importante ici, et ça, vraiment, suivez-moi très bien. Dieu n'a pas parlé qu'à Samuel. Dieu a convaincu Saül par son serviteur, parce que pour Saül, il se disait, bon, de peur que mon père ne soit en peine de nous, rentrons. Son serviteur lui dira, non, il y a un prophète dans la ville, entrons-y, il nous montrera le chemin. Ça, c'était une parole qui est venue de Dieu, qui a convaincu Saül à pouvoir entrer dans la ville. Donc, Dieu a parlé de part et d'autre. Il convainc celui-ci et il parle à celui-là. Pourquoi je parle de cette manière? Parce qu'il y a des erreurs que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. Lorsqu'un prophète t'a dit une chose, c'est bien. Mais la prophétie n'est pas pareille à la parole de l'évangile. Il faut faire attention parce qu'il y a de ces filles, quand un jeune homme vient, il dit non, Dieu m'a déjà parlé, c'est toi ma femme. Oui, Dieu lui a parlé, lui. Dieu est son père. Mais il est aussi ton père à toi, ma fille. Cherche aussi que Dieu puisse te parler. Et Dieu est vraiment ordonné. Il a parlé à Saül au travers de son serviteur. Et il a dit aussi à Samuel pour dire, demain, je vais t'envoyer l'homme que tu oindras, que tu mettras comme chef à la tête de mon peuple. Donc, c'est de cette manière-là que Dieu agit. Dans la recherche des ânesses, finalement, Saül se retrouvait donc entre les mains de Samuel, et Samuel a compris tout ce qu'il devait faire avec Saül et il l'a placé à la tête de son peuple. Alors, avant de terminer, j'aimerais donner quelques versets importants qui doivent nous aider dans cette recherche, ou dans cette démarche plutôt. Bien-aimés, comprenez ceci. Les voies de Dieu sont parfaites, nous dit Psaume 18, 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Et il est comme un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Donc,
les voies de Dieu sont parfaites. Mon pasteur avait aussi l'habitude de dire, Dieu conduit droit, mais par des chemins sinueux. C'est-à-dire, mangia lukumba lukumba. Parfois, c'est comme si Dieu t'a abandonné. Parfois, c'est comme si tu te retrouves rejeté, mais Dieu est avec toi si toi tu es avec lui. Parce que la Bible dit, je serai avec vous si vous êtes avec moi. Si vous m'abandonnez, je vous abandonnerai aussi. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Les voies de Dieu sont parfaites. Le Proverbe chapitre 16, verset 9, nous dit, le cœur de l'homme médite sa voie et pense que c'est la meilleure de voies. Mais la suite du verset nous dit, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Laisse-toi diriger par Dieu. Même s'il te conduit sur des voies sinueuses, parfois sans issue, parfois c'est les ténèbres. Mais si toi tu es convaincu que tu es avec Dieu, sache que Dieu est avec toi, il va t'amener jusqu'à la royauté. Ésaïe chapitre 55, 8 à 9, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Amen. Et quand Dieu conduit, il conduit droit jusqu'à l'objectif, même s'il passe par des chemins compliqués et des chemins difficiles. Ça, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait des choses précieuses qui étaient préparées. Oui, plus que les ânesses. Parce que être placé à la tête de la royauté d'Israël, c'est pareil que d'avoir les ânesses. Non. Donc il y a des choses précieuses que Dieu a déjà prévues, a déjà préparées, vers lesquelles il te conduit. Sois seulement patient, sois persévérant, et tu finiras par arriver à la royauté. Pour terminer, comprenez ceci. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons beaucoup de gens qui ont été conduits par le Seigneur, mais de manière inattendue. Quand je prends le cas d'une femme comme Ruth, qui était une Moabite, la femme d'un certain monsieur qui était mort, et elle va se retrouver un jour dans le champ d'un monsieur qu'on appelle Boaz. Et là, qu'est-ce qu'elle est allée faire? Non pas travailler comme tous les autres travailleuses. Non, elle était en train de ramasser ce que les travailleurs laissaient après leur passage. Vous comprenez un peu? C'est que elle ne savait pas, ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'est au travers de ce qu'elle faisait là que Dieu était en train de la conduire à la royauté. Quelle a été la royauté de Ruth? Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1er, vous découvrirez que cette femme, son nom figure sur la liste de la généalogie de Jésus. C'est en fait, elle fait partie des grands-parents de Jésus. Elle qui était du reste Moabite. Alors, si Dieu a agi ainsi avec une Moabite, quelqu'un qui ne le connaissait pas, que dire de vous qui le connaissez? Amen. Donc, soyez seulement patient, persévérez, allez jusqu'au bout, déployez-vous, ne vous relâchez pas. Dieu est en train de vous amener, pendant que vous recherchez les ânesses, Dieu vous amène à la royauté. Alors, pasteur, il y a une dame qui nous suit à l'instant. Ouais. Elle a perdu son premier bébé. Ouais. Elle a perdu le deuxième et finalement, ce sont de fausses couches qui se suivent. Elle ne fait qu'attendre famille jusqu'à présent. Ouais. Elle ne conçoit toujours pas. Allez, c'est beaucoup d'années déjà au mariage, légalement, proprement, correctement, comme vous avez l'habitude de le dire, ouais. Mariée. Mais cette situation continue justement à la fondre de plus en plus. Eh bien, elle est correcte avec Dieu. Eh bien, elle sert Dieu. Mais elle est dans cette situation. Elle est en train de vous suivre pendant que vous parlez de la perte, pendant que vous êtes en train justement de parler de la recherche des ânesses, ouais. Au trône, à la royauté, bien entendu. Et pour elle, la royauté, c'est avoir cet enfant. Amen. C'est tenir ce bébé. Amen. Alors, quels sont les mots que vous pouvez lui dire? Puisque elle est au bout. Oui. Ce que je peux dire à cette dame qui nous suit, c'est que il ne faut jamais perdre courage et confiance en Dieu. La Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance.
un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous connaissez un chien vivant, le chien dépend de son maître. Il les sert quand il veut, ainsi de suite. C'est un peu ça peut-être votre cas, où vous êtes trop dépendant. On vous insulte, on raconte trop de choses sur vous. Mais pour autant que vous avez encore la vie, tenez bon, ne vous relâchez pas. Persévérez, Dieu vous amènera à la royauté. J'ai aimé ce que vous avez dit. La royauté, c'est que vous finirez aussi par être même la mère des jumelles. Amen. La mère de plusieurs enfants. Dieu est capable de le faire. C'est qu'il faut... Et là, j'aimerais dire, s'il y a des femmes comme ça qui nous suivent, chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Je connais la grâce qui repose sur moi. Si vous êtes, vous vous retrouvez dans une telle situation, n'hésitez même pas un instant. Venez nous voir, nous allons prier avec vous, Dieu fera quelque chose. Même si vous êtes membre d'une autre église, mon problème n'est pas que vous quittiez votre église et que vous veniez dans la nôtre. Non. Chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Je connais la grâce qui repose sur moi. Venez, nous allons prier pour vous et après vous retournerez dans votre église. Si vous ne connaissez pas encore Christ, la chose par laquelle il faut commencer, c'est d'abord devenir enfant de Dieu. Et nous sommes prêts à pouvoir vous aider là-dessus si vous venez nous contacter. Amen. Alors, nous sommes en train de continuer vers la fin pratiquement de ces enseignements qui se sont étendus sur 5 numéros. Tout à l'heure, vous parliez de ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Peut-être qu'ils sont dans une ville loin de Lubumbashi, peut-être qu'ils vont nous suivre en ligne, ça signifie sur Internet, dans un pays un peu plus éloigné. Mais vu que vous y êtes, vu que vous êtes en train de parler de ça, est-ce que vous pouvez leur dire, est-ce que vous pouvez leur conduire tout en expliquant les avantages qu'il y a à donner sa vie à Christ? Ok. Je commence par les avantages avant de vous montrer comment il faut faire pour venir à Christ. Il y a plusieurs avantages lorsque vous venez à Christ, lorsque vous lui appartenez. Il y a des choses que Dieu donne à l'humanité tout entière, de par sa souveraineté et son bon cœur. Mais il y en a d'autres qui sont réservés uniquement à ses enfants. Avant de donner, il vérifie d'abord si vous lui appartenez ou pas. Alors, il y a plusieurs avantages, je n'aimerais pas m'atteler beaucoup là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour appartenir à Dieu? Pour appartenir à Dieu, il faut, premièrement, venir à lui, donc dans une attitude d'humilité et donc demandant pardon, reconnaissant votre état de péché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous êtes appelés cette fois-là à pouvoir ouvrir votre cœur et recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La porte ici, c'est votre cœur. Ouvrez-le et permettez à Christ d'y entrer. Il est esprit. Comment va-t-il entrer dans votre cœur? Par le moyen de la prière. Dites-lui, Seigneur, je reconnais avoir conduit ma voix de manière vaille que vaille, donc désordonnée. Et aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, je t'invite d'y entrer. Et il entrera dans votre cœur, il fera de vous enfant de Dieu, tout va changer dans votre vie. À ce moment-là, vous aurez droit au chapitre, à tous les chapitres réservés aux enfants de Dieu. Et de cette manière-là, vous saurez comment évoluer maintenant avec le Seigneur. Voilà. Amen. Alors, c'est déjà la fin de ce programme. Pasteur, vous n'allez pas partir sans pour autant justement conclure en quelques lignes seulement tout autour de cette grande pensée qui nous a accompagnés. Oui, en quelques lignes, nous voulons encourager les gens à être persévérants parce que pendant que vous recherchez Dieu, j'aimerais vous rassurer, vous recherchez des choses auprès de Dieu, Dieu vous cherche aussi. Que vous soyez païen ou chrétien, il vous cherche. Si vous êtes païen, il veut vous amener à lui. Si vous êtes chrétien, il veut vous amener à un autre niveau, à une autre dimension. Alors, c'est ce que nous appelons de la recherche des ânesses à la royauté. Donc, il y a une position privilégiée qui vous attend, là où Dieu veut vous amener au travers de tout ce que vous êtes en train de rechercher auprès de lui. Amen. Alors, nous vous disons merci de nous avoir suivis. C'était le pasteur Josué Romain Kazadi, le visionnaire de la communauté des églises évangéliques La Conquête. Aujourd'hui, on ne va pas finir comme d'habitude l'émission. Ça sera de manière particulière que nous allons finir. Pasteur, il y a
des gens qui nous suivent à l'instant précis, qui ont des problèmes, qui justement ont besoin de la prière. J'aimerais que vous puissiez proclamer, j'aimerais que vous puissiez dire cette prière et c'est par là qu'on va chuter avec l'émission. Seigneur notre Dieu, tu m'as envoyé vers ton peuple qui me suit de partout où il se trouve avec un message plein d'espoir. Ma prière, souviens-toi de tout celui qui a perdu ses ânesses. J'aimerais que de la même manière que tu as conduit Saül vers la royauté, conduis aussi ces derniers qui ont perdu leurs ânesses et qui les recherchent auprès de toi. Conduis chacun vers une destinée meilleure et une royauté particulière. Que le malade reçoive la guérison, que ceux qui ont perdu les choses les retrouvent et que ta bénédiction soit l'apanage de tous ceux qui nous suivent au nom de Jésus. Bénis également cette chaîne, le propriétaire, tous les animateurs, tous ceux qui passent par ici, Seigneur, qu'ils soient richement et abondamment bénis par toi au nom de Jésus. Amen. Amen.